Zakiatou ولد Halatin Azul. Azul, Tu es en tournée en Europe, principalement en France cette fois-ci. Tu as été au Parlement européen, tu es venu à Paris, tu viens de revenir du Luxembourg pour parler de la question de la situation dans l'Azawad. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a été discuté à ces différents endroits et aussi comment le public européen, français a accueilli ces débats sur la question de l'Azawad. Donc c'est vrai que nous avons eu plusieurs rencontres depuis Bruxelles avec les députés belges, les députés flamands, et puis avec le Parlement flamand, puis au Parlement à Strasbourg, sur l'invitation de M. Alfonso, et également au niveau du Luxembourg, sur une invitation du Cercle diplomatique et de l'ONG ATTAC, à travers un certain nombre d'hommes de presse, dont un partenaire, M. Vicenzo. Donc, je profite ici pour remercier l'ensemble des personnes qui ont eu à organiser ces rencontres. Donc, je pense que je les vois comme des personnes éprises de paix et des personnes intéressées par le dialogue et la paix dans le Sahel et la paix dans le monde. Donc, j'en profite pour les remercier vivement. Concernant l'idée générale des rencontres, donc d'abord il fallait expliquer la situation dans l'Azawad, la situation au Mali, la situation dans la sous-région et effectivement quel serait son impact sur la population civile, l'impact actuel et l'impact futur. Donc ces points ont été longuement débattus sous tous les angles afin que on puisse d'abord faire passer notre compréhension du problème, l'expliquer, la faire comprendre et également échanger avec plusieurs personnes qui étaient présentes et répondre à leurs questions de notre point de vue. Donc ce que nous avons expliqué concernant le conflit lui-même, c'est de dire que tout cela est nourri par une injustice qui dure depuis 50 ans et une mauvaise appréciation du problème, une mauvaise prise en compte des doléances des Touaregs, accompagnée par un certain nombre d'exactions, des exactions de masse, qui ont nourri beaucoup de révoltes au niveau des Touaregs. Et ceci depuis 1957 jusqu'à l'année 2012 où nous sommes, ou pas plus tard qu'hier, il y a eu un massacre de 4 personnes dans la ville de Nyono. Donc ça veut dire que c'est quelque chose malheureusement qui continue et que nous déplorons et que nous allons continuer à déplorer. Et c'est pour ça qu'il fallait donc aller au-devant des gens et expliquer tout cela pour qu'on sache vraiment où est le nœud du problème. À cela s'ajoutent certainement tous les problèmes qui ont un niveau international dans le cadre du terrorisme international, dans le cadre du trafic de drogue, donc certains délits qui dépassent même la sous-région et qui prennent un caractère international. Et quelle est également leur influence sur cette zone de l'Azawad, du Mali et puis des pays riverains, ainsi que de l'ensemble de la sous-région et puis quelques effets qu'elle peut avoir sur le monde. Également, nous avons dit et expliqué la relation des populations vis-à-vis à tout ce système qui est en train de se développer, qui a été donc laissé pour compte depuis 12 ans au niveau du Mali et dont nous subissons maintenant les effets. Donc c'était essentiellement l'objet. Et aussi et surtout attirer l'attention de toutes les personnes que nous avons rencontrées sur la fragilité, non seulement de l'Azawad, sur la fragilité des Touaregs, sur la fragilité des pays de la sous-région, le Niger, le Mali, et bien sûr le Burkina Faso, la Mauritanie, qui prennent en charge tout le flot de réfugiés pratiquement qui arrivent de cette zone depuis des années.
notamment le cas de la Mauritanie, qui a accueilli les réfugiés en 92-96, puis en 2011-2012, de l'Algérie qui a aussi accueilli les gens de 63 jusqu'à maintenant, du Niger et du Burkina. Donc ce qui fait que c'est un problème essentiellement touareg, mais qui a un impact sous-régional très fort. Donc nous avons fait état de tout ça et nous avons fait état des exactions qui ont été commises envers ce peuple touareg. Donc c'était vraiment l'essentiel pour nous de faire comprendre cette situation et également attirer l'attention sur les besoins qu'il y a quant à l'assistance humanitaire pour les Touaregs dans la zone. Vous savez qu'il y a énormément de réfugiés au niveau des pays limitrophes et que l'aide internationale peine à suivre parce que justement le flux de réfugiés est tellement important que les gens ont mis du temps à accélérer la cadence d'assistance. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait plus de ressources, plus de présence et également diversifier cette assistance. Notamment, il faut assister dans la santé, il faut assister dans l'éducation des enfants, il faut assister dans la prise en charge des étudiants, dans la distribution alimentaire et puis également dans la fourniture d'abris et d'autres besoins des médicaments. Donc ce qui fait qu'il y a là beaucoup de travail sur lequel les organisations internationales d'aide doivent se pencher. Bien sûr, les populations s'organisent. Nous avons par exemple créé une association de réfugiés et des victimes de la répression. Et cette association prend en charge le dialogue avec les pays concernés pour essayer donc de faire comprendre et de renforcer l'opinion des civils qui souffrent donc ce dilemme, qui souffrent donc ces atrocités. C'est un peu, les gens ne restent pas bras croisés, ils font vraiment ce qu'ils peuvent pour se tirer de là et pour avancer et sécuriser leur avenir. Samedi 26 mai, plus exactement dans la nuit du samedi au dimanche, une dépêche de l'AFP a fait état d'accord, de protocole d'accord entre le MNLA et l'organisation islamiste Ansar Dine, qui a fait même d'ailleurs état de fusion des deux mouvements. Laquelle agence, l'agence France Presse, pardon, qui 48 heures après, lundi, a fait état de blocage de ces accords. Donc l'AFP a fait état de la création d'un État islamique, l'application de Sharia, et ainsi de suite. Quelle est ton appréciation des choses par rapport à cette information? Bon, la première appréciation, c'est que comme vous l'avez dit vous-même, l'information va dans un sens, puis elle revient dans un autre sens. Donc ça veut dire que l'information n'est pas maîtrisée. Et même à ce niveau, il semble, selon ce que vous venez de dire, qu'il y a des informations contradictoires qui circulent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en faisant une analyse de ce qui se passe dans la région, on doit tenir compte de ça et ne pas se précipiter dans un sens comme dans l'autre pour prendre des décisions, parce qu'en réalité, derrière tout ça, c'est le peuple touareg, c'est la survie de cette zone qui est en question. Donc on doit faire extrêmement attention, parce que derrière toute cette presse, derrière les actes des hommes qui représentent aussi bien les MNLA, les Ansar Dine ou d'autres groupes, il y a les Touaregs, il y a la survie de ce peuple-là. Donc on doit vraiment réfléchir mûrement avant d'aller dans un sens ou dans un autre. De toutes les façons, l'important, c'est que ce peuple soit vraiment préservé. Préservé dans son identité. Et son identité, c'est sa culture, c'est donc son authenticité et c'est sa tradition. Donc vous comprenez par là que tout mouvement qui ne respecte pas cette authenticité, cette tradition, ce vouloir du peuple touareg ne peut pas de toute façon avoir un impact important
auprès de cette population touareg. Donc cela est vraiment important à savoir. Et aussi que les commentaires qu'on fait, de ne pas se précipiter dans ces commentaires parce que il s'agit de la vie des gens derrière, il s'agit de la vie des Touaregs. Donc on doit faire extrêmement attention. Au-delà de ça, comme j'ai dit, c'est quand même une zone maintenant qui est dans un trafic transfrontalier important et où il y a des intérêts, selon ce que nous comprenons, de différentes parties, de plusieurs États. Et donc, il faut vraiment analyser les problèmes à tête reposée pour ne pas porter tort à ce peuple touareg sur le territoire duquel se posent toutes ces activités, toutes ces actions. Également, bon, tous les autres peuples qui sont avec eux, je parle des Soreilles de Peul, qui sont présents dans la zone. Donc, c'est vraiment important de les préserver et de penser aussi à leur intégrité. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les Amazirs et Maziran et Moucha à travers le monde et notamment l'Afrique du Nord, hein, les voisins immédiats de l'Azawad, qui s'inquiètent parce qu'ils ont été mis dans cette confusion par l'information qu'on entend partout, qui s'inquiètent quant à une éventuelle alliance des Touaregs ou du MNLA avec des organisations islamistes hein, pour l'instauration d'un État islamique ou de l'application de la charia ou de la sunna et tout le reste, sachant que l'essentiel des soutiens du MNLA, de la Zawad, des Touaregs, ce sont des Amazirs qui tiennent à leur identité, qui tiennent à la souveraineté, à l'accès à la souveraineté des Imazirans et qui sont hostiles à toute ingérence de la religion, notamment l'islam, hein, parce que c'est de l'islam qu'il s'agit là, dans la vie de la cité, dans la vie quotidienne des gens. Ce sont des gens qui sont hostiles à ce que des États amazirs, éventuellement, parce qu'on en a un, hein, c'est la Zawad, soient confondus avec des intérêts religieux. Bon, il est important de se dire que les peuples doivent se soutenir mutuellement. Naturellement déjà, il le faut, même si c'est des peuples différents. D'autant plus que là, il s'agit du même peuple. Donc, ce qui va toucher les Touaregs devrait normalement toucher les autres Berbères. Donc, dans ce cas, ils doivent vraiment prêter attention et se mettre en première ligne pour protéger les Touaregs, pour les aider et pour les assister dans ce combat qui se veut un combat de protection des Touaregs en premier. Donc aussi par là de l'identité berbère et au-delà même, comme je l'ai dit, de toute la sous-région. Donc moi je pense qu'il devait être en ligne de front pour être aux côtés des Touaregs dans tout ce qui concerne ce combat-là. Et ce qui est sûr, ils ont la même ambition que les Touaregs, c'est celle de sauvegarder leur culture, leur identité, qui est millénaire, séculaire, que l'on connaît assez laïque. Donc il faut vraiment que eux se mettent à côté des Touaregs et vivre ce combat avec eux. Bien sûr, comme vous le savez et comme le temps l'a montré, parce que depuis combien de temps la crise dure, donc on a vu que c'est un problème assez complexe et il faut se préparer à tout, se préparer à toutes les éventualités et être dans sa position là, maintenir celle d'aider donc vraiment cette identité à relever la tête. Merci. C'est clair. Donc aujourd'hui, on peut dire que, est-ce qu'on peut dire, hein, c'est la question que je pose, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir quant à l'adhésion du peuple touareg, des sociétés touareg, à la notion de laïcité et à la notion de liberté? Bon, moi, je pense que par essence même, c'est un peuple laïque, c'est un peuple libre, c'est un peuple démocratique. Donc, bien sûr, il faut être vigilant des actes posés et faire en sorte que chaque acte posé soit pesé sur ses conséquences, sur cet acquis de cette population. Donc, ne pas prendre les choses à la légère
et être ensemble pour analyser et discuter. Ne pas se sentir frustré par rapport à n'importe quelle décision, mais vraiment comprendre les tenants et les aboutissants et aller au-delà des simples phrases, comme vous l'avez dit, de la presse, comme vous avez vous-même présenté le cas de contradictoire sur le même sujet. D'une part, on dit oui, le lendemain, on dit non. Donc, ça veut dire qu'en se précipitant sur les choses, tout en restant vigilant, parce qu'au cas où il y aurait vraiment une décision grave, il faut aussi que ça se sache et qu'on puisse mettre tout de suite quelque chose en place qui puisse la contrecarrer. Donc c'est ça justement toute la difficulté, l'ambiguïté et la beauté de ce combat-là. Tanmet, Zakiatou, j'espère que la prochaine fois on aura plus de temps pour évoquer davantage de ta question, liée aussi bien à la Zawad qu'à la question Touareg, qu'à la question de la femme dans la société Touareg, parce que c'est une question qui n'est pas très connue, elle est un peu méconnue. J'espère qu'on aura l'occasion d'évoquer toutes ces questions à l'occasion d'autres rencontres. Oui, on ne peut apporter que notre témoignage de femmes, de filles, de mères. Donc, de ce milieu-là, moi je pense que de ce côté-là, on n'a vraiment pas de problème. Vraiment, nous avons une place qui est là depuis des millénaires, une place qui existe, une place qui est reconnue par tous les membres de la société. Donc, c'est une chance pour nous, les femmes de l'Azawad. C'est une chance pour nous qu'on doit mettre en exergue et bâtir un avenir dessus.